Voilà, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes en ce mercredi 3 décembre 2025. Voilà, soyez bénis ce matin. Je suis heureux de pouvoir partager quelques paroles avec vous. Voilà, toujours dans le cadre et dans le but de nous encourager, voilà, mutuellement, de, de nous fortifier par la parole du Seigneur. La parole de Dieu, nous savons qu'elle est efficace, elle est puissante quand nous la lisons, voilà, quand nous la méditons. J'espère, cher ami, de tout cœur que tu lis cette parole, voilà, que tu la médites chaque jour, que tu t'en abreuves, que tu puisses te nourrir, non pas seulement de pain, de nourriture physique, mais aussi de toute cette bonne parole qui sort du cœur de Dieu, qui sort, voyez-vous, de la bouche du Seigneur. Et il est bon de rappeler que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous savez, l'homme qui est irrégénéré, l'homme qui est étranger à la vie du Seigneur, l'homme et la femme, qui ne connaît pas les choses du Seigneur et qui n'ont pas fait une expérience, une rencontre réelle de foi, de repentance et de salut avec l'éternel Dieu au travers de son Messie, au travers du Christ Jésus, qui s'est donné en croix, qui s'est livré lui-même en sacrifice pour nos péchés, voilà, pour nous réconcilier par la foi d'avec le Créateur, d'avec le Maître du monde, d'avec Hachem, d'avec le grand Je suis, d'avec le seul et l'unique vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai. Et il est bon, vous savez, que de pouvoir se confier en lui. Il est bon que de pouvoir jouir de sa présence. Il est bon chaque jour de pouvoir puiser nos forces en lui, parce qu'en lui la force. Et vous savez, comme nous dit la Bible, qu'est-ce que l'homme? Voilà, je ne sais pas si vous avez réfléchi à cela, chers amis, frères et sœurs, qu'est-ce que l'homme? Que sommes-nous? Voilà, que suis-je? Voilà, vous-même, qui êtes-vous? Qui sommes-nous, voyez-vous, par rapport à l'éternité? Par rapport, voyez-vous, à cette existence sur cette terre qui passe vite, et le temps file vite. La Bible nous dit que qu'est-ce que l'homme? Voilà, qu'est-ce que la femme? Souvent, l'homme, voyez-vous, il est un but de lui-même. L'individu est un but de lui-même et il se croit suffisant lui-même. Il se croit fort. Il se croit pouvoir maîtriser son existence. Il se croit maître de son souffle. Et vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons aussi le livre de l'Ecclésiaste, quand nous lisons le livre des Proverbes, quand nous lisons la Bible dans son ensemble, qui est là pour nous comme un guide, comme un manuel d'utilisation, comme un code de vie, comme des repères, comme voyez-vous un phare dans la nuit, cette parole qui est là vraiment pour nous instruire. Et le Seigneur a dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et je crois que Dieu veut nous faire du bien, je crois que Dieu veut nous encourager, je crois qu'il veut relever notre tête. Si notre tête est courbée, si nous sommes fatigués, lassés, chargés, je crois que le Seigneur a un plan de renouvellement, un plan de bénédiction et de grâce, puisque ça sera la santé pour tes muscles, nous dit le livre des Proverbes, et un rafraîchissement pour tes os. Alors qu'est-ce que l'homme? Voilà, qu'est-ce que la femme? Vous savez, nous naissons, certains meurent à la naissance, d'autres même meurent avant la naissance, voilà, dans le ventre de leur mère, du sein maternel. D'autres meurent à la fleur de l'âge, très jeune. Et ce matin, j'ai eu contact avec une sœur qui était là dans la tristesse, puisque ce matin même, elle a appris une mauvaise nouvelle. Voilà, un membre de sa famille qui est proche et quelqu'un qui est jeune, voilà, aujourd'hui même, qui est décédé d'une crise cardiaque foudroyante. Quelqu'un, voilà, qui était en bonne santé, quelqu'un qui ne fumait pas, qui ne buvait pas, et voilà, et qui était travailleur, quelqu'un de bien, qui aussi cherchait le Seigneur. Et voilà, il laisse tout derrière lui, sa famille, ses proches. Voilà, toute une famille qui est là, dévastée, qui est là vraiment dans la souffrance. Et voilà, il faut prier. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais tout cela pour dire qu'est-ce que l'homme? Voilà, vous-même, moi-même, aujourd'hui, on est là, mais qui sait
Qui sait ce que demain peut enfanter? Combien qui ont formulé des projets, comme cet homme dans cette parabole, qui dira, mais voilà, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et je dirai à mon âme, et mon âme, réjouis-toi, voilà, réjouis-toi. Et le Seigneur qui lui dira, mais insensé, cette nuit même, ce soir même, ton âme te sera redemandée, et tout ce que tu as préparé, tout ce casse-tête, tout cet investissement, pour qui cela sera-ce? Et la parole nous exhorte, voyez-vous, avant tout à être riche pour le Seigneur. La parole nous exhorte avant tout à être riche pour Dieu. Parce que vous savez, au-delà des bénédictions terrestres, et merci Seigneur pour le temps qu'il nous prête à être sur cette terre, où le Seigneur nous fait jouir quand même, voilà, de la création, il nous fait jouir à des choses qu'il nous communique par sa grâce. Il nous bénit, voilà, le Seigneur nous fait du bien, il est bon et il est toujours intéressant, il est toujours avantageux que de lui confier notre sort, je le crois. Cher ami, j'espère que c'est ce que tu fais chaque jour, au-delà de cette terre, des bruits de cette terre, au-delà des vicissitudes, au-delà d'une chose ou d'une autre, de la famille, du travail, du train-train quotidien. Voilà, j'espère de tout cœur que tu te confies en lui. Voilà, la parole nous dit, confie-toi en l'Éternel, voilà, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Voilà, la parole nous exhorte à nous confier en Dieu, dans le Dieu unique, dans le seul vrai Dieu. Et dans le livre des Proverbes, je lirai quelques paroles, il est dit au chapitre 3, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Voilà, le Seigneur nous appelle, pour tous ceux qui ont cru en lui, ses fils et ses filles, mon fils, pour tous ceux qui ont la foi dans le cœur, pour tous ceux qui s'engagent à lui, avec lui, pour tous ceux qui s'unissent à lui par la foi, au travers, voyez-vous, du baptême de la repentance, au travers d'une réelle conversion, au travers d'une réelle repentance, en faisant demi-tour, en abandonnant, voyez-vous, toutes ces idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, mon fils, ma fille. Et cela est bon, voyez-vous, d'être héritier de Dieu, d'être héritière du Seigneur, d'être héritier avec Dieu, d'être co-héritier de Dieu, de Christ, du Seigneur, et de pouvoir bénéficier de ses largesses, de pouvoir bénéficier de son héritage, de pouvoir bénéficier de ses promesses, de son salut, de l'espérance de la gloire, de cette vie glorieuse de résurrection, de tout cet avenir, de ce poids éternel de gloire qu'il nous réserve. Et je crois, frères, amis, chers et sœurs, que ça serait bête, voilà, de rater le coche, ça serait bête de passer à côté, voyez-vous, d'un si grand salut, d'à côté de ce que le Seigneur nous offre, nous communique par grâce, qu'il nous donne gratuitement et qu'il désire mettre sur notre compte. Voyez-vous, si nous croyons dans celui qui justifie l'impie, si nous croyons dans l'œuvre de son Christ, de son Fils, de Jésus-Christ, qui a tout accompli à la croix, qui est mort, voyez-vous, non pas pour ses péchés, parce qu'il n'en avait pas, mais qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous justifier. Je crois que c'est là, voyez-vous, toute notre joie, notre gloire, notre richesse, notre salut, tout cela se situe et se trouve par la foi dans l'œuvre de la croix, dans ce que Jésus a accompli pour nous, dans sa mort, dans sa résurrection, puisqu'il est ressuscité le troisième jour. Et nous savons que le Seigneur Jésus a vaincu la mort. Il est passé par là, voyez-vous, mais il a triomphé. Il a ouvert la voie, la route, le chemin. Et pour nous, demain, si nous passerons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'aurons pas à avoir peur, nous n'aurons pas à avoir crainte, puisque, voyez-vous, il a déjà frayé le chemin, il a déjà ouvert la route, et le Seigneur est déjà passé par là, et il saura nous conduire, il saura nous prendre par la main, et nous n'avons rien à redouter, nous n'avons rien à craindre, puisque la parole nous dit, ne redoute même ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera aussi ton pied de toute embûche. Vous savez, pour beaucoup de gens, la mort reste une énigme. Pour beaucoup de cœurs, pour beaucoup d'individus, même, voyez-vous, des gens qui sont aussi pour plusieurs instruits, d'autres qui le sont un peu moins. Mais, voyez-vous, la mort reste quelque chose d'étrange pour eux. Beaucoup même ont peur de cela. Beaucoup vivent dans la crainte de la mort, dans, voyez-vous, une certaine captivité, dans
une certaine angoisse. Moi, je connais des personnes qui vivent dans l'angoisse de la mort. Voilà, parce qu'ils ne connaissent pas, voyez-vous, ce qu'il y a après la mort, ils ne le savent pas. Alors, quand je discute avec des individus, je leur dis Jésus, le Christ, il a quitté la gloire, la félicité, le Dieu vivant et vrai, il s'est fait chair, il s'est incarné. Dieu s'est incarné, c'est le mystère de l'incarnation, et il est venu. Voilà, il est venu dans une chair semblable à la nôtre, à l'exception du péché. Et il est venu nous raconter, il est venu nous montrer, voyez-vous, non seulement comment vivre sur cette terre, comment être agréable à Dieu, comment aussi être agréable aux hommes, mais il est venu aussi nous montrer le chemin de l'éternité, il est venu nous montrer ce qu'il y a dans l'au-delà, puisqu'il a quitté l'au-delà, il sait ce qu'il y a dans l'au-delà. Et voyez-vous, Jésus n'est pas venu nous raconter des histoires, des contes de fées, mais Jésus est venu nous raconter vraiment ce qu'il y a dans l'au-delà, ce qu'il y a après la mort. Et il est venu nous montrer que nous ne sommes pas faits que, voyez-vous, d'un corps, que d'une âme, mais aussi d'un esprit. Et il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit, en vérité. Et cet esprit, voyez-vous, devra retourner à Dieu. Mais dans quel état? Le Seigneur nous appelle à nous préparer. Le Seigneur nous appelle à devenir ses fils et ses filles par la foi, voyez-vous, par une nouvelle naissance, par la régénération, dans le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous remplir de sa lumière. Le Seigneur veut remplir nos corps, nos âmes et nos esprits de vie, de gloire, de santé, de sa force, de sa nature, de sa capacité. Et je crois que Dieu veut nous donner de son intelligence. Je crois qu'il veut nous donner de la sagesse. Il veut nous donner de la science, de la réflexion, afin de pouvoir, voyez-vous, nous préparer à affronter l'éternité, afin de pouvoir un jour nous tenir devant lui dignement, afin de pouvoir d'être revêtus, drapés de son Christ, de son Fils, de sa nature, de la vie de l'Esprit, de la vie de Jésus, et d'être vraiment des disciples authentiques, d'être ses fils et ses filles dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Alors mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Vous savez, la parole est prêchée dans le monde. Moi-même, ce matin, j'annonce quelque part la parole du Seigneur. Et tout cela, voyez-vous, le Seigneur nous appelle à ne pas oublier ses enseignements, parce que l'homme est oublieur. Vous savez, dans la tête de l'homme oublie vite, même les bienfaits de Dieu. Et le Seigneur nous appelle à repasser dans notre cœur ces choses, à prendre garde, à oublier les choses d'en haut, à ce que ces choses ne sortent dans notre cœur. N'oublie pas mes enseignements. Voilà, n'oublie pas mes paroles, ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas vaincre par ce monde, ne te laisse pas amorcer, attiré par toute espèce de péché, de vice, de lien, de convoitise. Voilà, mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et le Seigneur aplanira tes sentiers, et que ton cœur garde aussi mes préceptes. N'oublie pas et garde, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Confie-toi en lui et tu trouveras dans ton cœur des chemins tout tracés. Que ton cœur garde mes préceptes. Combien de croyants qui sont découragés. Récemment, j'ai trouvé un couple qui servait le Seigneur et qui a été découragé, qui ne fréquente plus, voyez-vous, les assemblées, qui n'ont plus, voyez-vous, réellement de partage, de communion fraternelle. Et ils sont là démotivés, ils sont là, voyez-vous, dans la tristesse, parce qu'ils ont eu des chocs, ils ont eu des difficultés, ils ont été déçus, peut-être par un tel, par une telle. Certaines choses ont été peut-être là une occasion de chute pour eux, et ils ont été démoralisés, ils ont été déçus, ils ont été découragés, peut-être par une épreuve, peut-être par quelqu'un, peut-être par une situation, que sais-je. Vous savez, tant de choses qui sont là et qui peuvent nous décevoir. Mais le Seigneur nous appelle à ne pas oublier ses enseignements. Le Seigneur a dit, je serai pour toi un refuge, je serai pour toi un asile, je serai pour toi une tour forte. Et même si les hommes pourraient nous abandonner, même si les difficultés seraient grandes, voyez-vous, si l'Éternel est notre appui, si l'Éternel est notre refuge, alors notre cœur, voyez-vous, trouvera toujours l'occasion de se réjouir. Le Seigneur sera toujours relever notre tête. Le Seigneur sera toujours nous libérer en temps voulu et en heure voulue, parce que nous sommes dans ses mains et nos destinées, voyez-vous, sont dans ses mains. Alors mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements. Voilà, ne les oublie pas comme le peuple d'Israël, qui souvent est oublieur, qui s'est mis souvent à régimber, à se révolter contre le Seigneur, mais en disant, où est l'Éternel? Où sont ses prodiges? Et pourquoi le Seigneur a fait ça pour nous?
Et pourquoi est-ce qu'il nous a fait sortir de l'Égypte? Voilà, on était bien en Égypte. Là, nous avions les concombres, nous avions toute espèce de légumes, de produits. Et pourquoi est-ce qu'il nous a fait sortir de l'Égypte pour, voyez-vous, nous emmener là dans ce désert? Mais dans le désert, le Seigneur était là, il y avait la promesse de la terre promise. Le Seigneur les suivait, le Seigneur pourvoyait à leurs besoins, il y avait un plan de délivrance, il y avait un plan pour leur donner quelque chose de meilleur. Et vous savez, des fois sur cette terre, on peut se plaindre en disant, mais Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais Seigneur, aide-nous à avoir la vision de la foi, comme dans Hébreux 11, comme ces héros de la foi, comme nos prédécesseurs, comme nos pères dans la foi, toute cette galerie des héros de la foi, de ceux qui ont cru et qui ont vu la gloire de Dieu, qui sont entrés dans les promesses du Seigneur, qui ont bénéficié de l'héritage de Dieu. Seigneur, garde-nous de l'incrédulité, garde-nous de régimber, garde-nous d'avoir une nuque raide, garde-nous de vivre dans l'incrédulité, Seigneur, mais donne-nous de vivre dans la foi. Mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements, n'oublie pas ma parole, n'oublie pas mes lois, n'oublie pas mes commandements, n'oublie pas mon bon enseignement, et que ton cœur garde mes préceptes. Voilà, quel est l'état de notre cœur? La Bible nous dit, veille, garde sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, bien souvent, est un champ de bataille. Voilà, quand nous regardons la parabole du semeur, voyez-vous, sur tous ces terrains, un seul terrain était productif, et il y a une guerre à grande échelle, je le crois. Et tout est fait, voyez-vous, pour pénétrer nos cœurs, nos âmes, les soucis, les inquiétudes, les stress, les angoisses, la pénibilité, tous les tracas de cette terre, toute la séduction de ce monde, toute l'espèce d'invasion, de richesse, de convoitise, de séduction, de péché, d'addiction, de vice, de lien, de chaîne, pour nous rendre esclaves, pour nous éloigner petit à petit du Seigneur, pas à pas. Et cela, voyez-vous, ne se fera pas d'un coup, mais cela se fera sur le fil des mois, sur le fil des années. Nous allons perdre de l'entrain, nous allons perdre de l'embonpoint, nous n'aurons plus de vigueur. Et voyez-vous, les choses du Seigneur vont sortir de nos cœurs, et nous allons être là amorphes, nous ne serons plus intéressés, nous aurons du mal à lire la Bible, nous aurons du mal à prier, nous serons là dans le ralenti, nous serons là dans la confusion. Et voyez-vous pourquoi? Parce que ces choses vont au fur et à mesure sortir de notre cœur, et le monde va rentrer à nouveau dans le cœur, les choses du monde vont rentrer à nouveau dans l'âme. Et voyez-vous, il nous faut apprendre à cultiver notre cœur comme un champ, comme une maison, apprendre, voyez-vous, non seulement la propreté, mais apprendre aussi à maintenir propre, à vivre, voyez-vous, dans une vie de sanctification, à vivre dans une vie d'édification et de construction avec le Seigneur. Alors mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements, n'oublie pas ma parole. Si quelqu'un même dira Jésus, il gardera ma parole, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Voilà, nous avons besoin de la paix de Jésus. Nous sommes dans un monde troublé, nous sommes dans un monde qui parle de plus en plus de guerre, et malheureusement, la guerre se prépare aux portes de l'Europe, voilà, et avec l'Ukraine, avec la Russie. Et voyez-vous, les choses se précisent, voyez-vous, les peuples qui vont entrer en guerre. Il va y avoir, voyez-vous, une grande mortalité, il va y avoir de gros problèmes économiques, il va y avoir de gros problèmes sociaux. Et Seigneur, aide-nous à nous préparer, aide-nous à veiller, à prier, parce qu'il va y avoir le marasme, il va y avoir des temps durs, des temps difficiles. Et si nous avons vécu, voyez-vous, des temps de vaches grasses, je crois qu'aussi que les temps de vaches maigres vont venir. Et il nous faudra, voyez-vous, un peu comme la fourmi, faire des réserves. Il nous faudra être prudent, il nous faudra veiller afin d'avoir de l'huile dans nos lampes pour pouvoir échapper à tout ce qui va survenir, comme dira le Maître, comme dira Jésus le Christ. Alors voilà, il nous faudra être à la brèche. Seigneur, aide-nous. Accorde-nous ta grâce, augmente ta paix dans notre cœur. Seigneur, tu es le prince de la paix, le Messie, le Shiloh. Seigneur Jésus, tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde le donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Tu as dit, Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 1, Seigneur, donne-nous, donne à mes frères et sœurs, à moi-même, de demeurer en toi. Donne-nous, Seigneur, de rester avec toi.
Donne-nous, Seigneur, de puiser nos forces en toi. Donne-nous, Seigneur, d'être alerte, d'être vigilant. Aide-nous à rester fidèles, Seigneur, en toi, dans tes voies, dans ta parole, Seigneur, à mieux te connaître, à mieux t'aimer, à mieux te servir, Seigneur. Aide-nous, malgré les temps difficiles qui s'annoncent, à nous confier en toi. Seigneur, tu as dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors ne sois point sage aussi à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Seigneur, rafraîchis-nous. Rafraîchis-nous, Seigneur, parce que quand nous cherchons ta face, tu as dit, je te guérirai. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Et dans la vie, il y a aussi la guérison, Seigneur. Il y a la libération. Il y a, Seigneur, des projets de bénédiction, je le crois. Ça sera la santé pour tes muscles. Bénis-nous, Seigneur, dans nos organes. Bénis-nous dans nos fibres. Bénis-nous dans notre squelette. Bénis-nous dans nos membres. Bénis-nous, Seigneur, dans toutes les fibres de notre être. Rafraîchis nos os, Seigneur. Des fois, les os peuvent brûler, Seigneur. Des fois, il peut y avoir de l'arthrose. Des fois, il peut y avoir de la goutte. Il peut y avoir des maladies d'os, Seigneur. Il peut y avoir des organes qui ne fonctionnent pas bien. Mais Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Moi-même, renouvelle-nous, Seigneur. Viens encore nous mettre au large. Viens nous visiter par le Saint-Esprit. Parce que je crois que le temps des miracles n'est pas passé, Seigneur. Je crois que tu ne nous dois rien, Seigneur. Tu as dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Voici sous le ciel, tout m'appartient, Seigneur. Tout est à toi. Mais tu ouvres ta main, Seigneur. Tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Mais quand un malheureux crie vers toi, Seigneur, tu l'entends. Tu le délivres de toutes ses détresses, Seigneur. Tu connais nos douleurs. Tu as dit, je connais les douleurs de mon peuple. J'ai vu toute son oppression, Seigneur. Et je vais le libérer aussi, Seigneur. Délivre les âmes. Délivre les cœurs, délivre-nous, Seigneur. Tu vois toutes les difficultés qui peuvent aussi, Seigneur, abasourdir ton peuple, nous fatiguer la tête, Seigneur, nous fatiguer les pensées, nous fatiguer dans l'âme, Seigneur, tous les problèmes, les difficultés de cette terre. Mais rafraîchis-nous, fais-nous du bien dans toute notre être, Seigneur, dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, Seigneur, et que toute notre être soit vivifiée par toi, que toute notre être soit arrosée de toi, imprégnée du Saint-Esprit, de ta parole, du Logos, du Christ Jésus, pour que nous puissions toujours te célébrer, te craindre, nous détourner du mal et ne pas nous croire sages, Seigneur, mais rechercher ta sagesse, te reconnaître dans toutes nos voies. Donne-nous aussi, Seigneur, de t'honorer avec nos biens, avec tous les prémices de nos revenus, Seigneur. Tu as dit que tes greniers seront aussi remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Seigneur, quand nous faisons du bien aux autres, alors certainement aussi, Seigneur, c'est une loi que tu as prévue, Seigneur, qu'en retour, et nous aussi nous serons arrosés, Seigneur. Si nous arrosons, nous serons aussi arrosés, Seigneur. Nous ne le faisons pas pour que Dieu nous bénisse, mais nous le faisons de bon cœur, et tu nous bénis, tu nous fais du bien parce que tu ne nous dois rien, Seigneur. Aide-nous, bénis mes frères et sœurs dans leur travail, moi-même, dans nos activités, pour que nous puissions progresser. Tu as dit dans ta parole, et l'apôtre dira, je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, donne-nous de prospérer en toi, jusqu'à ton avènement, jusqu'à la révélation et la manifestation de ton royaume, de ta gloire, que nous ne soyons pas radins, Seigneur, que nous ne soyons pas avares, que nous puissions aussi, Seigneur, faire des largesses, comme toi, tu fais des largesses à notre égard, Seigneur. C'est vrai que la pluie tombe sur les méchants, la pluie tombe aussi sur le bon, le soleil se lève sur les justes et les injustes. Et Seigneur, ta grâce nous arrose, ta grâce nous inonde, et tu touches une multitude. Voilà, soyez bénis, chers amis. Frères et sœurs, je vous encourage à lire tout ce chapitre 3 du livre des Proverbes. Voilà, j'ai un peu feuilleté ça ce matin. Voilà, j'ai médité un petit peu avec vous du verset 1 au verset 10. Voilà, ce sont des paroles vraiment magnifiques qui nous parlent de la grâce de Dieu. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Si bien sûr, tu lis cette parole sur ton cœur, si tu n'oublies pas cette parole, alors oui, il y aura des promesses de bénédiction, que la bonté et la fidélité aussi ne t'abandonnent pas. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas.
Voilà, tout cela nous parle de la vie de l'esprit. Tout cela nous parle de la vie de Jésus. Être bon, être fidèle, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je vous encourage aussi à lire la suite. Voilà, si vous avez bien sûr l'occasion, du verset 11 de ce chapitre 3 au verset 35. Voilà, peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion de poursuivre là-dedans, qui sait. En tout cas, soyez bénis. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Bonne semaine à vous. Et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.